Les bases d'union et de division. La formation des églises locales. Dans le chapitre précédent, nous avons remarqué que le mot « Église » n'était mentionné que 2 fois dans les évangiles. Il est fréquemment utilisé dans le livre des Actes, mais il n'y est pas dit explicitement de quelle façon se formait une Église. Le 2e chapitre nous parle d'environ 3000 hommes qui furent sauvés, et le 4e chapitre de 5000 autres, mais absolument rien n'y est dit sur la formation d'une Église par ses croyants. Dans le chapitre suivant, il est tout simplement fait mention d'eux comme l'Église, sans autre. Et une grande crainte s'empara de toute l'Église. Chapitre 5, verset 11. Dans Acte 8, verset 1, immédiatement après la mort d'Étienne, le terme est de nouveau utilisé et, dans ce cas, nous voyons mieux la relation qu'auparavant. Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. D'après ce passage, il est évident que les croyants de Jérusalem sont l'Église de Jérusalem. Nous savons donc maintenant ce qu'est l'Église. C'est l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés dans une localité donnée. Plus tard, au cours du premier voyage missionnaire des apôtres, beaucoup de gens furent sauvés en différents endroits par la prédication de l'Évangile. Rien n'est dit de leur constitution en Église, mais dans Actes chapitre 14, verset 23, il est dit de Paul et Barnabas qu'ils firent nommer des anciens dans chaque Église. Les groupes de croyants dans ces différents endroits sont appelés des Églises, mais il ne nous est fourni aucune explication sur la manière dont ils sont devenus des Églises. C'étaient des groupes de croyants, donc c'étaient des Églises, tout simplement. Chaque fois que, dans une localité, un certain nombre de personnes étaient sauvées, elles devenaient aussitôt l'Église de cette localité. Si, dans un endroit donné, quelqu'un croit au Seigneur, il va de soi qu'il fait partie de l'Église de cet endroit. Il ne lui est demandé par la suite aucune autre sorte d'adhésion. Pourvu qu'il appartienne au Seigneur, il appartient à l'Église de cette localité, et puisqu'il appartient déjà à l'Église, cette appartenance ne peut être soumise à aucune condition. Si, avant de reconnaître un croyant comme membre de l'Église, nous insistons pour qu'il se joigne à nous ou qu'il démissionne d'ailleurs, alors notre Église n'est décidément pas une Église de Dieu. Si nous imposons à un croyant de la localité une condition quelconque d'affiliation, nous sommes immédiatement dans une position antiscripturaire parce que, d'après l'Écriture, son appartenance à l'Église locale est conditionnée uniquement par le fait qu'il soit un croyant et qu'il habite la localité. Une Église locale est une Église qui comprend tous les enfants de Dieu d'une localité donnée. Dans ce qui suit, l'auteur va s'appliquer à mettre en évidence quelques points essentiels. Remarquons bien que la raison pour laquelle nous recevons une personne dans l'Église, c'est que le Seigneur l'a déjà reçue. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, car Dieu l'accueille. Romains 14, versets 1 à 3. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Romains 15, verset 7. Recevoir quelqu'un dans l'Église, c'est tout simplement reconnaître que le Seigneur l'a déjà accueilli. S'il est au Seigneur, il est dans l'Église. S'il n'appartient pas au Seigneur, il n'est pas dans l'Église. Si nous exigeons plus que le simple fait d'avoir été reçu par le Seigneur comme condition préalable à son admission dans notre communion, alors nous ne sommes absolument pas une Église, mais seulement une secte, à l'intérieur et à l'extérieur du cercle. Au temps des apôtres, la question de l'appartenance ou non à une Église était extrêmement simple. Il n'en va pas de même aujourd'hui. Les choses ont été compliquées par beaucoup de soi-disant églises qui excluent ceux qui devraient être dans l'Église et qui incluent ceux qui devraient être en dehors. Quelle sorte de personne peut être considérée à juste titre comme membre de l'Église? Quel est le minimum exigible pour l'admettre dans la communauté de l'Église? Avant de poursuivre notre enquête pour savoir qui appartient ou non à une Église locale, cherchons d'abord qui appartient ou non à l'Église universelle, puisque la condition pour être membre d'une Église est essentiellement la même que pour être membre de l'Église. Quand nous saurons qui appartient à l'Église, alors nous saurons qui appartient à une Église. Comment pouvons-nous savoir qui est chrétien et qui ne l'est pas? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. D'après la parole de Dieu, toute personne dans le cœur de qui Christ habite par son esprit est réellement chrétienne. Les chrétiens peuvent être différents les uns des autres à bien des égards, mais sous ce rapport fondamental, il n'y a pas de différence entre eux. Tous, sans exception, ont l'Esprit de Christ demeurant en eux. Quiconque a l'Esprit de Christ est à l'intérieur du cercle de l'Église, et quiconque n'a pas l'Esprit de Christ est en dehors du cercle.
Dans l'Église universelle, il en est ainsi. Il en est de même dans l'Église locale. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés? 2 Corinthiens 13, verset 5. Il y a une ligne subjective de démarcation entre l'Église et le monde. Tous ceux qui sont à l'intérieur de cette frontière sont sauvés. Tous ceux qui sont à l'extérieur sont perdus. C'est l'habitation de l'Esprit de Christ dans le cœur qui constitue cette ligne de démarcation. L'unité de l'Esprit. L'Église de Dieu comprend un grand nombre de croyants de tous les temps et disséminés en tout point du globe. Comment a-t-il pu se faire qu'ils aient tous été réunis en une seule Église universelle? Avec de telles différences d'âge, de position sociale, d'éducation, de culture, d'opinion et de tempérament, comment tous ces gens ont-ils pu devenir une seule Église? L'unité chrétienne ne vient pas de l'homme. Son origine est purement divine. Cette mystérieuse puissance d'unité est implantée dans les cœurs de tous les croyants l'instant même où ils reçoivent le Seigneur. C'est l'unité de l'Esprit. Éphésiens 4, verset 3. L'Esprit qui demeure dans le cœur de chaque croyant est un seul Esprit. Par conséquent, tous ceux en qui il demeure sont rendus un comme lui-même est un. Les chrétiens peuvent différer les uns des autres sur quantité de points, mais les chrétiens de tous les âges, malgré leurs innombrables différences, ont ceci de fondamental en commun: l'Esprit de Dieu qui habite en chacun d'eux. C'est le secret de l'unité des croyants, et c'est le secret de leur séparation d'avec le monde. Par cette unité essentielle, tous les croyants sont un, et c'est ce qui explique qu'entre eux, la seule division possible est due à des causes géographiques. Ceux qui n'y participent pas ne sont pas des nôtres. Ceux qui y ont part sont nos frères. Si vous avez l'Esprit de Christ, et si j'ai l'Esprit de Christ, alors nous appartenons tous deux à la même Église. Point n'est besoin de nous unir. Nous le sommes par un seul Esprit qui habite en nous deux. Paul exhorte tous les croyants à s'efforcer de conserver l'unité de l'Esprit. Éphésiens 4, verset 3. Il ne nous exhorte pas à l'obtenir, mais simplement à la garder. Nous ne pouvons ni faire cette unité, puisque par l'Esprit nous sommes un en Christ, ni la briser, parce qu'elle est une réalité éternelle en Christ. Mais il nous est possible d'en détruire les effets de telle sorte que son expression dans l'Église soit perdue. Comment pourrons-nous savoir si une personne participe ou non à cette unité de l'Esprit? Dans le verset qui suit immédiatement l'exhortation de Paul à conserver l'unité de l'Esprit, il explique ce qu'ont en commun ceux qui possèdent cette unité. On ne peut s'attendre à ce que tous les croyants soient semblables en toutes choses, mais l'apôtre Paul énumère 7 points sur lesquels s'accordent tous les vrais croyants. De leur présence ou de leur absence, on peut déduire si une personne est ou n'est pas dans l'unité de l'Esprit. Il y a bien d'autres choses très importantes, mais ces 7 points ont une importance vitale. Ils sont indispensables à la communion spirituelle et constituent à la fois le minimum et le maximum exigible d'une personne qui fait profession d'être un frère en la foi. 7 conditions de l'unité spirituelle. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Éphésiens 4, versets 4 à 6. Lorsqu'on participe à cette unité fondamentale de l'Esprit, on est un membre de l'Église et il en résulte l'unité avec tous les autres croyants sur les 7 points ci-dessus. Ce sont les 7 éléments de l'unité de l'Esprit qui constituent l'héritage commun de tous les enfants de Dieu. En établissant une ligne de démarcation entre ceux qui appartiennent à l'Église et ceux qui n'en font pas partie, nous ne devons rien exiger de plus que ces 7 points de peur d'exclure une personne qui appartiendrait à la famille de Dieu. Et d'autre part, nous n'oserions exiger moins de peur d'inclure quelqu'un qui n'y appartiendrait pas. Un seul corps. La question de l'unité commence avec le fait d'être membre du corps de Christ. La sphère de notre communion est la sphère du corps. Ceux qui sont en dehors de cette sphère n'ont pas de relation spirituelle avec nous, mais ceux qui sont à l'intérieur de cette sphère sont tous en communion avec nous. Nous ne pouvons faire de distinction dans cette communion du corps en acceptant certains membres et en rejetant certains autres. Nous faisons tous partie d'un seul corps et rien ne peut nous en séparer, ni nous séparer les uns des autres. Quiconque a reçu Christ appartient au corps.
Nous sommes un, lui et nous. 2. Un seul esprit. Si quelqu'un cherche la communion avec nous, quelque différent des nôtres que puisse être son expérience et son point de vue, s'il a le même esprit que nous, il a droit à être reçu comme un frère. S'il a reçu l'Esprit de Christ et que nous l'avons reçu aussi, alors nous sommes un dans le Seigneur et rien ne doit nous diviser. 3. Une seule espérance. Cette espérance qui est commune à tous les enfants de Dieu n'est pas une espérance générale, mais l'espérance qui s'attache à notre appel, qui est d'être avec le Seigneur pour toujours dans la gloire. Il n'existe pas une seule âme qui appartienne vraiment au Seigneur et au cœur de lequel ne se trouve cette espérance, car avoir Christ en nous, c'est avoir l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Tous ceux qui partagent cette espérance unique sont un, et puisque nous avons cette espérance d'être ensemble dans la gloire pour toute l'éternité, comment pouvons-nous être divisés dans le temps présent? 4. Un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur, le Seigneur Jésus, et tous ceux qui reconnaissent que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus de Nazareth sont un en lui. Si quelqu'un confesse Jésus comme Seigneur, alors son Seigneur est aussi notre Seigneur et, puisque nous servons le même Seigneur, absolument rien ne peut nous séparer. 5. Une seule foi. La foi dont il est question ici désigne non pas nos croyances relatives à l'interprétation de l'Écriture, mais la foi par laquelle nous avons été sauvés. Cette foi-là est le bien commun de tous les croyants. C'est la foi que Jésus est le Fils de Dieu, mort pour le salut des pécheurs et vivant à nouveau pour donner la vie aux morts. Les enfants de Dieu peuvent suivre bien des lignes différentes d'interprétation des Écritures, mais eu égard à cette foi fondamentale, ils sont un. 6. Un seul baptême. Ce baptême est-il une immersion ou une aspersion? Est-il simple ou trinitaire? Il existe plusieurs modes de baptême acceptés par les enfants de Dieu. Si donc nous faisons du mode de baptême la ligne de partage entre ceux qui font partie de l'Église et ceux qui n'en font pas partie, nous exclurons de notre communion beaucoup de vrais croyants. Il y a même des enfants de Dieu qui croient qu'un baptême matériel n'est pas nécessaire, mais puisqu'ils sont les enfants de Dieu, nous n'oserons pas les exclure pour cela de notre communion. Quelle est donc la signification de ce seul baptême, dont il est question dans ce passage? Dans sa première épître aux Corinthiens, Paul nous éclaire sur ce sujet. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Chapitre 1, verset 13. L'accent ici n'est pas mis sur le mode de baptême, mais sur celui au nom de qui nous avons été baptisés. Si quelqu'un a été baptisé au nom de Jésus, je l'accueille comme mon frère, quel qu'ait été le mode de son baptême. Nous n'entendons pas affirmer par là qu'il est sans conséquence que nous soyons aspergés ou immergés, ou que notre baptême soit spirituel ou littéral. La parole de Dieu nous enseigne que le baptême est littéral, et qu'il est une immersion. Mais la question qui nous intéresse ici est que le fondement de notre communion n'est pas le mode de baptême, mais au nom de qui nous avons été baptisés. Tous ceux qui sont baptisés au nom du Seigneur Jésus sont un en lui. 7. Un seul Dieu. Croyons-nous au même Dieu, personnel, surnaturel, qui est notre Père? Si oui, nous appartenons à une seule famille et il n'y a aucune raison valable pour que nous soyons divisés. Les 7 points énumérés ci-dessus sont les 7 facteurs de cette unité divine qui est le bien de tous les membres de la famille de Dieu. Ils constituent le seul critère de la profession de foi chrétienne. Si nous imposons une quelconque condition de communion en plus de ces 7-là, qui ne sont que l'expression d'une vie spirituelle unique, alors nous sommes coupables de sectarisme, car nous créons une division parmi ceux qui sont manifestement enfants de Dieu. Si nous utilisons quelque autre critère que ces 7, nous imposons d'autres conditions que celles qui sont stipulées dans la parole de Dieu. Tous ceux qui ont ces 7 points en commun avec nous sont nos frères, quelle que soit leur expérience spirituelle, leur vue doctrinale ou l'Église qu'ils fréquentent. Notre unité est fondée sur la réalité du fait que nous sommes un. Nous l'expérimentons par l'Esprit du Christ qui habite dans nos cœurs. Les églises locales. Or, ce qui est vrai de l'Église universelle est vrai aussi de l'Église locale. L'Église universelle comprend tous ceux qui participent à l'unité de l'Esprit. L'Église locale comprend tous ceux qui, dans une localité donnée, sont unis dans l'Esprit. L'Église de Dieu et les Églises de Dieu ne diffèrent pas en nature, mais seulement en extension. La première se compose de tous ceux qui, dans l'univers tout entier, sont habités par l'Esprit de Dieu. Les autres se composent de tous ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu dans une même localité. Dans sa nature, l'Église de Dieu est indivisible, comme Dieu lui-même est indivisible.
Par conséquent, la division de l'Église en Église n'est pas une division dans sa nature, sa vie, son essence, mais seulement dans son gouvernement, son organisation et sa direction. Parce que, sur la terre, l'Église est composée d'un grand nombre d'individus, un minimum d'organisation est indispensable. Il est physiquement impossible que tout le peuple de Dieu, dispersé à travers le monde, vive et se réunisse en un seul endroit. Et c'est pour cette seule raison que l'Église de Dieu a été divisée en églises. Nous devons saisir clairement que la nature des églises locales est la même par tout le monde. Les éléments constitutifs d'une église locale ne sont pas d'une autre sorte que ceux d'une autre église locale. Entre elles, il n'y a absolument aucune différence de nature. La seule différence réside dans les localités qui déterminent leurs limites respectives. Dieu a choisi la localité comme base de division de l'Église parce que c'est la seule inévitable. Les distinctions géographiques sont naturelles, non arbitraires, et c'est uniquement parce que les limitations physiques des enfants de Dieu rendent les divisions géographiques inévitables que Dieu a voulu que son Église soit divisée en Églises sur la base de la localité. Toute division des enfants de Dieu autre que purement géographique implique non seulement une division de sphère, mais une division de nature. La subdivision locale est la seule division qui n'affecte pas la vie de l'Église. 7 causes de division interdite. Nous venons de voir la base de division que Dieu a positivement établie pour son Église. Nous allons voir maintenant l'aspect négatif. Sur quelle base l'Église ne doit pas être divisée? 1. Les conducteurs spirituels. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. 1 Corinthiens 1, verset 12. Ici, Paul fait ressortir le caractère charnel du comportement des croyants de Corinthe quand ils essaient de diviser l'Église de Dieu qui est à Corinthe, laquelle était indivisible, de par l'ordre de Dieu, étant déjà la plus petite unité scripturaire sur laquelle une Église pouvait être établie. Ils cherchaient à diviser l'Église sur la base de quelques conducteurs que Dieu avait utilisés parmi eux de manière particulière. Céphas était un prédicateur zélé de l'Évangile. Paul était un homme qui avait beaucoup souffert pour son Seigneur et Apollos avait certainement aussi été utilisé par Dieu. Mais, bien que tous les trois eussent indiscutablement été approuvés de Dieu à Corinthe, Dieu ne pouvait en aucune manière permettre que l'Église de Corinthe fît d'eux la cause d'une division. Adorer le héros est une tendance naturelle à l'homme qui aime manifester sa préférence pour ceux qui correspondent à ses goûts. Parce que tant d'enfants de Dieu connaissent si peu ou même rien de la puissance de la croix à l'égard de la chair, cette tendance à adorer l'homme s'est souvent manifestée dans l'Église de Dieu, provoquant bien des ravages. Il est conforme à la volonté de Dieu que nous soyons instruits par des hommes spirituels et que nous bénéficions de leur direction. Mais il est tout à fait contraire à sa volonté que nous divisions l'Église en fonction des hommes que nous admirons. La seule base scripturaire pour former une Église est une différence de lieu, non une différence de conducteur. 2. Les instruments de salut. Si on ne peut diviser l'Église en raison de la diversité des conducteurs spirituels, on ne peut le faire non plus d'après les instruments que Dieu a utilisés pour nous sauver. À Corinthe, certains croyants se disaient de Céphas, d'autres de Paul, d'autres d'Apollos. Ils pensaient appartenir à des hommes qui étaient à l'origine de leur histoire spirituelle. Il est à la fois naturel et fréquent que des personnes sauvées par l'intermédiaire d'un serviteur de Dieu ou d'une société considèrent qu'elles appartiennent à ce serviteur ou à cette société. Il est tout aussi naturel et fréquent qu'une personne ou une mission, par le moyen de laquelle plusieurs âmes ont été sauvées, considère qu'elles lui appartiennent. C'est naturel, mais non spirituel. Courant, mais pourtant contraire à la volonté de Dieu. Les églises ne peuvent être séparées qu'en fonction de la géographie, non en fonction des instruments de notre salut. 3. Le non-sectarisme. Certains chrétiens pensent faire mieux que ceux qui disent « Je suis de Céphas » ou « Je suis de Paul » ou « Je suis d'Apollos » en disant « Je suis de Christ ». De tels chrétiens, cependant, méprisent les autres qu'ils jugent sectaires et sur cette base, ils établissent une nouvelle communauté. Leur attitude est « Vous êtes sectaires, nous ne le sommes pas. Vous avez le culte des héros, nous n'adorons que le Seigneur. » Mais la parole de Dieu ne condamne pas seulement ceux qui disent « Je suis de Céphas »,« Je suis de Paul » ou « Je suis d'Apollos ». Elle dénonce tout aussi clairement et catégoriquement ceux qui disent « Je suis de Christ ». Il n'y a rien de mal à se considérer comme n'appartenant qu'à Christ. C'est juste et même essentiel. Ce n'est pas non plus qu'il soit mauvais de repousser tout schisme parmi les enfants de Dieu. C'est même très louable. Dieu ne condamne pas cette sorte de chrétiens pour l'une ou l'autre de ces deux raisons. Il condamne en eux le péché même qu'il condamne chez les autres, leur sectarisme.
Pour protester contre la division parmi les enfants de Dieu, beaucoup de croyants cherchent à séparer ceux qui ne créent pas de division de ceux qui en créent, sans songer un seul instant qu'ils sont eux-mêmes des artisans de division. Il se peut que leur motif de division soit plus valable que celui des autres, qui se basent sur des différences doctrinales ou des préférences personnelles pour certains conducteurs, mais il n'en reste pas moins qu'ils divisent les enfants de Dieu. Tout en condamnant le schisme ailleurs, ils sont eux-mêmes schismatiques. Quand vous dites « Je suis de Christ », voulez-vous dire que les autres ne le sont pas? Vous pouvez dire tout à fait légitimement « Je suis de Christ », si vous entendez par là signifier à qui vous appartenez. Mais si votre remarque sous-entend « Je ne suis pas sectaire, je suis tout différent de vous qui l'êtes », cela revient alors à faire une différence entre chrétiens. Or, l'idée même de faire une distinction entre les enfants de Dieu a sa source dans la nature charnelle de l'homme et elle est sectaire. Alors, qu'est-ce qui est juste? Tout ce qui exclut est mauvais. Tout ce qui inclut de vrais enfants de Dieu est bon. Les dénominations ne sont pas scripturaires et nous ne devons pas y prendre part. Mais si nous adoptons une attitude critique et pensons « Ils appartiennent aux dénominations. Je ne fais partie d'aucune dénomination. Ils appartiennent à des sectes. Je n'appartiens qu'à Christ. » Une telle discrimination est nettement sectaire. Oui, que Dieu soit loué. Je suis de Christ, mais ma communion n'est pas seulement avec ceux qui disent « Je suis de Christ », mais avec tous ceux qui sont de Christ. Je n'attache pas tellement d'importance à ce qu'ils disent, mais ce qui m'importe beaucoup, c'est ce qu'ils sont. Je ne demande pas s'ils font partie d'une dénomination ou non, s'ils sont sectaires ou non. Je demande seulement « Sont-ils de Christ ?» S'ils sont de Christ, alors ils sont mes frères. Notre position personnelle devrait être non dénominationnelle. Mais la base de notre communion n'est pas le non-dénominationnalisme. Soyons nous-mêmes non-sectaires, mais ne nous permettons pas d'exiger le non-sectarisme comme condition de communion. Notre seule base de communion, c'est Christ. Nous devons être en communion avec tous les croyants d'une même localité et pas seulement avec tous les croyants non-sectaires de cette localité. Si, par sectarisme, ils font des différences, nous ne devons pas formuler des exigences de non-sectarisme. Leur dénominationalisme ou sectarisme signifiera que de graves limitations sont imposées au but et à la pensée du Seigneur pour eux, et en conséquence, ils n'iront pas au-delà d'un certain degré de croissance et de plénitude spirituelle. Il se peut qu'il y ait la bénédiction divine, mais jamais le plein accomplissement des desseins de Dieu. Quand nous arrivons dans un endroit où Christ n'a jamais été annoncé, nous devons prêcher l'Évangile, gagner des âmes au Seigneur et fonder une Église locale. Si nous arrivons dans un endroit où il y a déjà des chrétiens, mais où ces chrétiens sont divisés sur des bases diverses, en églises dénominationnelles, notre tâche est exactement la même que dans l'autre cas. Prêcher l'Évangile, conduire les âmes au Seigneur et les rassembler en Église sur la base scripturale de la localité. Cependant, nous devons être prêts à inclure et non à exclure ces croyants répartis en différentes sectes, car ils sont, comme nous, des enfants de Dieu et ils vivent dans la même localité que nous. Ils appartiennent donc à la même Église que nous. En ce qui nous concerne, nous ne pouvons ni entrer ni demeurer dans une secte, car nous ne pouvons être rattachés à une Église que sur une base strictement locale. Soyons très précis sur ce point. Une Église n'est pas locale parce qu'elle est non dénominationnelle. Il y a une grande différence entre les deux. L'Église locale n'est pas dénominationnelle, certes, mais en outre, elle est positive et inclusive, tandis qu'une Église qui n'est non dénominationnelle ne peut être une Église locale, car elle est négative et exclusive. Que notre position soit claire. Notre but n'est pas d'établir des Églises non dénominationnelles, mais des Églises locales. Nous cherchons à faire un travail positif. Si les croyants peuvent être amenés à voir ce qu'est une Église locale, l'expression du corps de Christ dans une localité, ils ne resteront sûrement pas dans une secte. Par contre, il se peut qu'ils voient tous les maux qu'engendre le sectarisme, qu'ils les abandonnent sans pour autant savoir ce qu'est une Église locale. Je n'excuse pas le sectarisme, et je ne crois pas que nous devrions nous rattacher à quelque secte que ce soit, mais il ne nous appartient pas d'entraîner les gens à en sortir. Si notre principal souci est de conduire les âmes à une connaissance réelle du Seigneur et à la puissance de sa croix, elles se livreront joyeusement à lui et apprendront à marcher dans l'esprit, en rejetant ce qui vient de la chair. Nous constaterons qu'il est inutile d'insister sur la question des dénominations, car l'Esprit lui-même les éclairera. Si un croyant n'a pas appris le chemin de la croix et la marche dans l'Esprit, quel avantage y a-t-il à ce qu'il quitte la secte? 4. Les différences doctrinales. Le mot grec « hérésis »,
que la version seconde traduite par secte, dans Galates 5, verset 20, ne contient pas nécessairement l'idée d'erreur, mais plutôt de division pour une question de doctrine. La nouvelle version Darby le traduit par école d'interprétation. Il ne s'agit pas ici de différence entre la vérité et l'erreur, mais de division sur des questions de doctrine. Mon enseignement peut être juste ou faux, mais si j'en fais une cause de division, je me rends coupable alors du sectarisme dont il est question ici. Dieu ne tolère aucune division pour des questions de doctrine. Les uns croient que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant la grande tribulation, d'autres qu'il aura lieu après. Certains croient que tous les saints entreront dans le royaume, d'autres croient qu'une partie seulement y entrera. Certains croient que le baptême est une immersion, d'autres qu'il est une aspersion. Certains croient que des manifestations surnaturelles accompagnent nécessairement le baptême dans le Saint-Esprit, d'autres non. Aucun de ces points de vue doctrinaux ne constitue un motif scripturaire permettant d'établir une séparation entre enfants de Dieu. Bien que les uns puissent avoir raison, les autres tort, Dieu n'autorise aucune division pour les différences de conviction ou sur des questions mineures d'un autre ordre que les vérités fondamentales de la foi. Si plusieurs croyants se séparent d'une Église locale à cause de leur zèle pour un certain enseignement de la parole de Dieu, la nouvelle Église qu'ils établissent peut dispenser un enseignement plus scripturaire, mais elle ne sera jamais pour autant une Église selon l'Écriture. Si nous voulons conserver une position scripturaire, nous devons veiller à ce que les églises que nous fondons en différents endroits représentent uniquement des localités, non des doctrines. Si notre Église est séparée des autres enfants de Dieu par autre chose qu'une différence de localité et a pour but de propager quelques doctrines particulières, nous ne sommes bel et bien qu'une secte, aussi fidèle à la parole de Dieu que soit notre enseignement. Le but de Dieu est qu'une Église représente les enfants de Dieu d'une localité, non qu'elle y représente une vérité particulière. Dans un lieu donné, une Église de Dieu comprend tous les enfants de Dieu en ce lieu, et pas seulement ceux qui partagent les mêmes convictions doctrinales. Si nos cœurs s'attachent à préserver le caractère local des Églises de Dieu, nous nous heurterons immanquablement à des difficultés dans notre travail. À moins que la croix n'opère puissamment, que de possibilités infinies de friction n'y aura-t-il pas si nous acceptons dans une même Église tous les croyants de la localité avec leurs divers points de vue? Comme la chair souhaiterait n'inclure que ceux qui partagent les mêmes convictions, et exclure ceux dont les vues diffèrent des nôtres. Entretenir des relations étroites et constantes avec des gens qui n'interprètent pas la Bible comme nous, voilà qui est pénible pour la chair, mais bénéfique pour l'esprit. Dieu n'emploie pas la division pour résoudre ce problème, mais il utilise la croix. Il voudrait nous soumettre à la croix en sorte que les difficultés mêmes de la situation produisent au plus profond de nous-mêmes la douceur, la patience et l'amour de Christ. En l'occurrence, si nous ne connaissons pas la croix, nous nous mettrons à discuter, nous perdrons le contrôle de nous-mêmes et, pour finir, nous nous séparerons. Il se peut que nos vues soient justes, mais Dieu nous donne là l'occasion d'avoir une attitude juste. Nous pouvons croire de la bonne manière, mais Dieu nous éprouve pour voir si nous aimons de la bonne manière. Romains 14 nous montre comment nous comporter avec ceux dont les vues diffèrent des nôtres. Que ferions-nous s'il se trouvait dans notre Église des végétariens et des sabbatistes? Franchement, nous estimerions qu'il est presque intolérable que, dans une même Église, certains croyants observent le dimanche et d'autres le sabbat, que les uns mangent librement de la viande tandis que d'autres seraient des végétariens stricts. C'est exactement la situation à laquelle Paul devait faire face. Notons bien ses conclusions. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Verset 1. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Verset 4. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Verset 13. Oh, que nous ayons la tolérance chrétienne, l'ouverture du cœur. Hélas, tant d'enfants de Dieu sont si zélés pour leur doctrine favorite qu'ils qualifient immédiatement d'hérétiques et traitent en conséquence tous ceux qui n'interprètent pas comme eux les Écritures. Dieu voudrait que nous nous conduisions selon l'amour envers ceux qui ont des opinions contraires à celles qui nous sont chères. Verset 15. Ceci ne veut pas dire que chacun, dans l'Église, peut penser ce qui lui plaît, mais cela signifie que la solution au problème des différences doctrinales ne réside pas dans la formation d'autant de groupes séparés qu'il y a de points de vue différents, mais dans une démarche d'amour envers ceux dont l'opinion diffère de la nôtre. Par un enseignement patient, nous pouvons cependant tous parvenir à l'unité de la foi. Éphésiens 4, verset 13.
Tandis que nous nous attendons patiemment à lui, le Seigneur peut accorder aux autres la grâce de changer leur opinion, à moins qu'il nous accorde à nous celle de découvrir que nous ne sommes pas d'aussi bons docteurs que nous le pensions. Rien n'éprouve autant la spiritualité d'un docteur que l'opposition à son enseignement. Les docteurs doivent apprendre l'humilité, mais les autres croyants aussi. Quand ils reconnaîtront leur position dans le corps, ils sauront qu'il n'est pas donné à tout le monde de trancher les questions de doctrine. Ils doivent apprendre à se soumettre à ceux que Dieu a équipés spécialement pour un ministère d'enseignement dans l'Église. Des dons spirituels et une expérience spirituelle sont nécessaires pour un enseignement spirituel. Par conséquent, il n'appartient pas à n'importe qui d'enseigner. 5. Différence raciale. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. Les Juifs ont toujours eu le préjugé racial le plus fort de tous les peuples. Ils considéraient les autres nations comme impures et il ne leur était même pas permis de manger avec des étrangers. Mais Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, dit très clairement que, dans les églises, les Juifs et les gentils ne font qu'un. Toutes les distinctions qui existaient en Adam ont été abolies en Christ. Une église raciale n'a aucun fondement scripturaire. L'appartenance à une église est déterminée par le domicile, non par la race. Aujourd'hui, dans les grandes villes cosmopolites du monde, il existe des églises pour les Blancs, d'autres pour les Noirs, d'autres pour les Européens et d'autres pour les Asiatiques. Elles doivent leur origine au fait qu'on n'a pas compris qu'une église n'a d'autres limites que celles de la cité. Dieu ne permet aucune division de ses enfants sur la base de différentes couleurs, de coutumes ou de modes de vie. Qu'importe leur race, s'ils appartiennent à la même localité, ils appartiennent à la même Église. Dieu a placé des croyants de différentes races dans une même localité pour qu'en dépassant toutes les différences extérieures, il démontre dans une même Église l'unité de vie et d'esprit de son Fils. Tout ce qui nous vient de la nature est vaincu par la grâce. Tout ce que nous avions en Adam a été éliminé en Christ. Rappelons-nous que l'Église d'une localité comprend tous les croyants qui y vivent et exclut tous ceux qui vivent ailleurs. 6. Différence nationale. Les Juifs et les gentils représentent des distinctions nationales aussi bien que raciales, mais, dans l'Église de Dieu, il n'y a ni Juifs ni Grecs. Il n'y a ni distinction raciale, ni distinction nationale. Tous les croyants vivant dans un endroit appartiennent à la seule Église de cet endroit, quelle que soit leur nationalité. Dans le domaine naturel, il existe une différence entre Chinois, Français, Anglais et Américains, mais dans le domaine spirituel, il n'en existe aucune. Si un croyant français vit à Nankin, il appartient aussi à l'Église de Nankin, tout comme un croyant chinois de cette ville. Il en est de même pour les Anglais, les Américains et les autres ressortissants étrangers, pourvu qu'ils soient nés de nouveau. La parole de Dieu connaît l'Église de Rome, l'Église d'Éphèse et l'Église de Thessalonique, mais elle ne connaît pas l'Église juive, l'Église chinoise ou l'Église anglicane. La raison pour laquelle les noms de villes apparaissent dans l'Écriture en rapport avec les Églises de Dieu, c'est que la différence de résidence est la seule différence reconnue par Dieu parmi ses enfants. Puisque les Églises sont toutes locales, si un croyant, quelle que soit sa nationalité, change de résidence, il devient immédiatement membre de l'Église de sa nouvelle résidence, et il n'y a plus de relation ecclésiastique avec l'Église de son ancienne résidence. On ne peut habiter dans un endroit et être membre de l'Église d'un autre endroit. Si un frère chinois déménage de Nankin à Hankow, il devient membre de l'Église d'Hankow. De même, si un frère anglais vient de Londres à Hankow, il devient immédiatement membre de l'Église de Hankow. Un changement de résidence implique nécessairement un changement d'église, attendu que la nationalité n'a rien à voir avec l'appartenance à une église. Nos collaborateurs dans l'œuvre du Seigneur qui sont allés de Chine dans les îles du Pacifique doivent veiller à ne pas former là-bas une église chinoise d'outre-mer. On peut créer une chambre de commerce chinoise d'outre-mer, ou un collège chinois d'outre-mer, ou un club chinois d'outre-mer. Tout ce que vous voudrez peut-être, chinois d'outre-mer, mais pas une église. Une église est toujours locale. La conception habituelle d'une église indigène, bien que tout à fait juste à certains égards, est fondamentalement fausse à son point de vue le plus vital. Puisque Dieu a pour principe de diviser l'Église selon le lieu et non selon la nationalité, l'Église de Dieu ne connaît ni indigènes, ni étrangers, ni pays païens, ni pays chrétiens. Si nous voulons nous conformer pleinement à la pensée de Dieu, nous ne devons faire absolument aucune différence entre l'Église chinoise et l'Église étrangère, entre les ouvriers chinois et les ouvriers étrangers, ou entre les fonds chinois et les fonds étrangers. Selon la conception usuelle de l'Église indigène,
les indigènes d'un pays doivent pratiquer l'autogouvernement, l'autofinancement et l'autodéveloppement, tandis que la pensée de Dieu, c'est que dans une ville, les croyants, qu'il s'agisse d'indigènes ou d'étrangers, doivent pratiquer l'autogouvernement, l'autofinancement et l'autodéveloppement. Prenez, par exemple, Pékin. La conception de l'Église indigène fait une distinction entre les Chinois et les étrangers vivant à Pékin, tandis que la parole de Dieu fait une distinction entre les croyants de Pékin, qu'ils soient chinois ou étrangers, et les croyants des autres villes. C'est pourquoi, dans l'Écriture, il n'est question que des églises des gentils, jamais de l'Église des gentils. Il n'y a pas de place dans la pensée de Dieu pour l'Église de Chine, mais il y en a pour l'Église de Pékin. L'Écriture ne connaît pas l'Église des Français, mais elle reconnaît l'Église des Parisiens. Quand nous aurons bien compris sur quelle base divine une Église doit être formée, d'après la distinction entre villes et non entre pays, nous serons délivrés de la fausse conception d'une Église indigène. 7. Distinction sociale. Au temps de Paul, il y avait entre l'esclave et l'homme libre un gouffre irréductible du point de vue social. Cependant, ils adoraient côte à côte dans la même Église. De nos jours, si un colis et le président de notre République appartiennent à Christ et habitent la même ville, ils appartiennent à la même Église. Il peut y avoir une mission pour atteindre les colis, mais non une Église pour colis. Les distinctions sociales ne sont pas une base suffisante pour former une Église séparée. Dans l'Église de Dieu, il n'y a ni esclave ni libre. Voici donc, d'après l'Écriture, les 7 points précis que Dieu nous interdit de prendre comme base de division de son Église. En fait, ces 7 points ne sont que des exemples typiques de ce que l'esprit humain peut imaginer pour diviser l'Église de Dieu. Les 2000 ans d'histoire de l'Église constituent un triste dossier des inventions humaines pour détruire l'unité de l'Église. Les vainqueurs. La sphère de l'Église est locale, et l'Église locale ne doit, sous aucun prétexte, être divisée. Une question se pose tout naturellement. Si la vie spirituelle d'une Église locale, non du type dénominationnel, est très pauvre, certains de ses membres plus spirituels ne peuvent-ils pas se réunir pour former une autre assemblée? Dieu, dans sa parole, répond expressément non. La parole de Dieu n'autorise l'établissement d'Église que sur la base de la localité. Même le manque de spiritualité n'est pas une raison suffisante pour diviser l'Église. Quand bien même les méthodes, le gouvernement et l'organisation de l'Église locale seraient loin de l'idéal, cela ne justifie toujours pas la division. Nous devons graver dans nos cœurs que la différence de localité est la seule raison de division de l'Église de Dieu. Aucune autre raison n'est scripturaire. Dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, nous voyons 7 églises différentes établies en 7 localités différentes. 2 d'entre elles seulement n'ont pas été réprimandées mais positivement louées par le Seigneur. Les 5 autres ont été nettement censurées. Spirituellement, ces 5 églises étaient dans un triste état. Elles étaient faibles et déficientes, mais elles n'en étaient pas moins des églises, non des sectes. Elles étaient spirituellement répréhensibles, mais leur position en tant qu'église était juste. Par conséquent, Dieu a ordonné à leurs membres de devenir des vainqueurs. Le Seigneur ne suggère aucunement de quitter l'Église. Une Église locale est une Église qu'on ne peut quitter. On doit y rester. Si vous êtes plus spirituel que les autres membres, vous devez user de votre influence et de votre autorité spirituelle en priant pour le réveil de votre Église. Si l'Église ne réagit pas, vous n'avez d'autre solution que demeurer là en vous gardant pur ou bien changer de domicile. Quelle tragédie quand quelques membres spirituels quittent une Église locale et forment une autre assemblée uniquement parce que les autres membres sont faibles ou manquent de maturité. Ces membres plus vigoureux devraient rester dans cette Église comme vainqueurs, en cherchant à aider leurs frères et sœurs plus faibles et en réclamant le secours du Seigneur pour la situation présente. Ah, comme nous sommes enclins à mépriser les croyants que nous estimons inférieurs à nous, et comme nous aimons nous associer à ceux dont la communion nous convient plus particulièrement. L'orgueil et une jouissance égoïste des choses spirituelles nous font perdre de vue qu'une Église, dans un endroit donné, doit comprendre tous les enfants de Dieu de cet endroit. Rétrécissant ainsi la communion chrétienne, nous opérons une sélection parmi les enfants de Dieu. C'est du sectarisme, et le sectarisme attriste le cœur du Seigneur.